Bonjour, c'est Carole du blog The Family Cocotte. Alors aujourd'hui, toujours comme à mon habitude, accompagnée de Juliette. Petit aparté, ce week-end on a été visiter le village de Poulfétan. Donc c'est vraiment un endroit hors du temps et qui est intéressant. Alors ça se trouve dans le Morbihan, vraiment une belle balade à faire en famille. Les enfants ont adoré. Je te poste quelques vidéos en même temps. Voici un village qui retrace la Bretagne d'autrefois. On va trouver son potager à l'ancienne avec ses belles maisons en pierre en toit de chaume. C'est vraiment inspirant pour chacun d'entre nous avec le calme. On a passé beaucoup de temps autour du lavoir, donc ce plan d'eau que tu peux voir, et les enfants ont appris à construire des petits bateaux. Là tu peux voir comment on fabriquait des galettes à l'ancienne. Mon petit poussin Arthur. Là, c'est les jeux bretons. Ça a été vraiment quelque chose de top à faire en famille. Arthur qui est super content parce que là, il vient de gagner. Et là, notre Juliette. Alors, pour le post aujourd'hui, ça va commencer dans 3, 2, 1. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de la garde-robe des enfants. Alors, c'est quand même en général de bons consommateurs de vêtements et d'accessoires, faut dire ce qui est. On a tendance aussi, notamment comme les miens, s'ils sont jeunes, 1 an, 3 ans et 6 ans, c'est souvent plus les parents qui craquent que les enfants. Le mouvement Zéro Déchet m'a vraiment appris à avoir une garde-robe minimaliste, donc c'est de ça aussi que je vais te parler. Donc aujourd'hui je vais vraiment aborder le point du dressing des enfants, pas celui des adultes parce que c'est encore particulier, puisque celui des enfants, étant donné que les enfants grandissent et qu'ils évoluent, vont avoir des demandes particulières, que ce soit vis-à-vis d'un style vestimentaire ou de quelque chose qu'ils veulent avoir. Notamment, moi je sais qu'avec des jeunes enfants, des fois ça va être une demande pour un t-shirt avec des super-héros, pour les garçons, ou bon, Juliette est encore petite, mais voilà, le genre de pièces de vêtements qu'ils peuvent demander. Alors, par rapport à la garde-robe, c'est vraiment important. Moi, je commence toujours comme ça. C'est de faire un point sur quelle taille va à peu près faire l'enfant. Par exemple, Malo qui a 6 ans, je sais qu'il porte du 7 ans. Donc je marque bien, je fais une liste. Donc je mets Malo, 7 ans. Je mets également la pointure des chaussures. C'est aussi important pour ne pas faire de couac lors d'achat, que ce soit en neuf ou en occasion, hein, c'est toujours important. Et voilà, alors pour te parler, je me suis mise un petit peu à l'abri, puisque pas tant parce qu'il pleut, mais il y a un grand soleil, comme tu peux le voir. Hop, je te le montre. Un grand soleil, c'est super agréable. Par contre, il y a du vent. Alors pour la vidéo, c'est pas terrible. Donc je me mets à l'abri le temps de te parler. Après, je fais une liste complète de ce qu'il va avoir besoin sur l'année. Donc il faut vraiment que c'est un point important, il faut vraiment le faire sur le nombre de pièces que tu as besoin à l'année et non pas par saison. Il y a des choses qui peuvent être facilement réutilisées. Nous, je sais que dans notre région, donc on habite en Bretagne, on a un climat qui est assez changeant, mais finalement on n'a pas des températures extrêmes, donc on peut être habillé très régulièrement avec les mêmes habits. Bon, je prends Malo en exemple, donc il a 6 ans. J'ai noté sa taille et sa pointure. Après, je vais commencer par les sous-vêtements. Combien de sous-vêtements j'ai besoin, combien de paires de chaussettes, des sockets. Je vais simplement passer au t-shirt, donc t-shirt manche longue, t-shirt manche courte, avec aussi, si besoin, des cols roulés. En dessous, on va avoir tout ce qui est pantalon ou short, tout simplement. Donc après, pour les filles, c'est un petit peu différent, puisqu'on peut trouver les leggings avec les robes, mais en soi, ça ressemble
quand même c'est assez proche des garçons également. Et puis donc une fois que j'ai fait les hauts et les bas, je fais les pièces dites autres comme un jogging. Je vais avoir aussi par exemple 2 polaires pour l'hiver, un bonnet, une écharpe, un maillot de bain, une serviette de plage. Normalement je n'oublie rien. Et puis aussi donc je fais attention aux chaussures. Donc ça va être une paire de baskets, une chaussure de ville et une paire de bottes ainsi qu'une paire de tongs pour l'été. Voilà un peu en quoi se résume ma liste. Je vais donc dans leurs armoires pour faire un petit peu le bilan. Voilà, j'ai besoin de telle pointure, telle taille, je sors tout, je regarde qu'est-ce qui est trop petit, taché, abîmé, ce qui me permet déjà de faire un grand tri. À partir de là, je regarde ce que j'ai et ce que je n'ai pas. Et une fois que j'ai établi ce rapport entre guillemets, et ben ça me permet vraiment de pouvoir me dire bon bah effectivement j'ai besoin de ça. Et regarde si je trouve d'occasion, si j'ai l'opportunité par exemple, peut-être une personne autour de moi qui souhaite peut-être vendre des habits qui pour ses enfants sont peut-être trop petits pardon. Donc voilà, je fais le tour autour de moi de ce que je peux trouver déjà en occasion. J'utilise aussi beaucoup les réseaux style Le Bon Coin, où il y a une super application aussi que j'utilise pas beaucoup, faut dire. C'est l'application Vinted que je trouve super, même pour les adultes. Et donc je fais un petit peu le bilan de tout ça. Et une fois que j'ai trouvé ce que je cherche, j'achète d'occasion. Et après, seulement à la fin, si je ne trouve pas ce que je souhaite, j'achète en neuf ou de temps en temps. Je fais plaisir à mon enfant en achetant 2-3 pièces dans son dressing en neuf, puisque ça peut être quelque chose de particulier qu'il souhaite avoir ou tout simplement parce que comme je le disais tout à l'heure, je ne trouve pas d'occasion. Donc après c'est quelque chose que je vais refaire donc avec le dressing de Arthur et avec le dressing de Juliette. Donc une fois que tout est fait, que j'ai trouvé ce dont j'avais besoin sur internet, ça me permet de me constituer des enveloppes. Donc en fait il faut savoir que par exemple je prends la Juliette qui a 1 an, donc forcément il y a eu déjà des tris de fait dans son armoire, et ce que j'ai pu vendre, je le mets dans une enveloppe. Je parle des bénéfices, donc je prends les bénéfices, je les mets dans une enveloppe, et cette enveloppe je vais pouvoir la réutiliser pour lui racheter des vêtements ou des accessoires ou des chaussures. Donc c'est vraiment important, c'est vraiment là-dessus que tu vas pouvoir faire des économies, c'est d'avoir quelque chose de vertueux, un cercle finalement où j'ai un besoin, j'achète d'occasion, je porte mon vêtement ou mes chaussures, je le porte. Si c'est trop usé ou vraiment trop abîmé, bien sûr je ne peux pas le revendre, mais après nous je sais qu'on a par exemple la société Retritex qui reprend même les vieux tissus. Ah oui, tu vois Juliette qui essaye d'attraper les feuilles derrière moi. Donc ouais, bah oui, c'est un noisetier qui est derrière nous. Alors si tu regardes, ça y est, les petites noisettes commencent à arriver. Voilà, bon, c'est pas trop la mise au point, mais voilà, donc je pense qu'elle a sûrement vu ça dans l'arbre et elle cherche à les attraper. Alors bon, revenons à nos dressings. Et donc du coup, une fois que tu as fait ce bilan-là, vraiment d'être sur un cercle vertueux, ne serait-ce que pour toi, pour ton porte-monnaie, te dire aussi que de cette façon de consommer, tu protèges aussi la planète, et puis finalement tu protèges aussi ton porte-monnaie de grosses dépenses. Donc ça, c'est vraiment pas négligeable. Donc après, c'est aussi quelque chose que tu vas pouvoir faire pour ton dressing à toi. Moi là par exemple, je sais que en quelques années, donc avec les grossesses, l'allaitement aussi, j'ai eu des vêtements en
5-6 ans là, qui ont été pas mal abîmés ou tachés, ça partait pas. Puis les vêtements de grossesse qui sont différents bien sûr des vêtements que l'on porte au quotidien. Et puis je me suis dit, bon, ça fait quand même 5-6 ans que j'ai ces habits-là. Certains étaient vraiment arrivés à bout puisque j'ai vraiment un dressing minimaliste et je porte très souvent du coup les mêmes vêtements. Donc forcément, ils s'usent un petit peu plus vite. Et cette année, je me suis dit, bon, allez, on renouvelle en fait on renouvelle les vêtements. Donc pour te dire, avec 200 €, me suis acheté un dressing quasiment complet. Voilà, les astuces de notre famille, c'est vraiment faire une liste de tout ce dont tu as besoin pour ne pas partir sur des achats des fois impulsés par une publicité ou juste parce que tu faisais un tour et que tu as craqué parce que tu trouvais ça super joli sur le mannequin mais que sur toi finalement ça va pas du tout aller. Donc ça fonctionne pour les adultes, pour les enfants aussi, parce qu'on sait quel consommateur on peut être. Hé Juliette, non, on tire pas les cheveux. Ah voilà, elle a fini de jouer avec l'arbre, donc forcément c'est avec maman qu'elle va jouer. Il faut savoir que le marché du textile est le 2e plus gros pollueur de notre planète. Donc c'est vraiment important de faire attention d'où proviennent nos vêtements. Donc quand tu achètes en neuf, essaye au maximum d'acheter éthique. Je compte sur toi pour avoir un dressing minimaliste. Tu as toutes les clés maintenant en formant ta petite liste bien précieuse et à partir de là, tu auras toutes les clés pour réussir à faire des économies. Je te souhaite une belle journée. J'espère que tu vas pouvoir mettre en pratique tous ces bons conseils. Donc je te dis à bientôt. Si tu as aimé la vidéo, un petit pouce vers le haut. Sinon, si tu veux t'abonner, c'est en bas, juste là. Ciao!